Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand de Sony et j'ai devant moi le Sony Xperia E1. C'est un appareil d'entrée de gamme qui est compatible 4G, qui sera proposé aux alentours de 170 € courant octobre. C'est un appareil qui est très intéressant, qui a un écran de 4,5 pouces. On n'a plus l'habitude d'en trouver des appareils avec des écrans inférieurs à 5 pouces. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pas mal. Il est quad-core 2 GHz. Je vais retrouver les specs si vous voulez bien. Donc j'ai dit quad-core 2 GHz, non, quad-core 1,2, pardon. 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire interne avec extension possible jusqu'à 32 Go via micro SD. On a une batterie de 2330 mAh avec le mode stamina bien entendu. Là ici on l'a en blanc mais on l'a également en noir, citron, jaune et pareil cuivre, pareil que sur le Z3, hein, vous l'avez peut-être déjà vu, regardez ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc c'est du 4,5 pouces en 854 par 480, c'est du IPS. Et bien sûr, il est compatible 4G. Autre chose à l'arrière, on a un appareil photo 5 mégapixels, on a un zoom normalement sans perte 4 fois. Et il filme en 1080p et il est capable, il y a un mode HDR également. Voilà. Et la caméra frontale est VGA. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des specs. Donc c'est un appareil d'entrée de gamme. Donc d'emblée, on voit que les bordures sont assez larges. Bon, c'est un fait, ça dérange ou pas. Et on va zoomer un peu pour s'approcher un peu plus de l'appareil. Là on a la caméra frontale VGA, quelques capteurs, une LED, la sortie audio. Pareil, hop, on rentre dans l'interface et là les contrôles sont ici. Donc là on a toute une zone qui est vide, qui est peut-être un peu épaisse. Mais bon, micro ici. Sur la tranche, on a droit à la touche on-off, verrouiller, déverrouiller classique, hein. Si j'arrive à faire le focus, on va passer en manuel du coup je crois, désolé, hop, voilà. On a la touche de volume ici. De ce côté là on a juste le port micro et micro USB. Voilà. En dessous, rien à signaler, alors c'est dans une sorte de matériau, c'est un plastique, mais qui accroche pas, qui est lisse, mais qui est un peu rugueux. C'est un peu étrange, un peu original. Mais c'est pas dérangeant. Et l'appareil photo ici, je vous avais dit combien et j'oublie toutes les specs là. 5 mégapixels, voilà, je vous avais dit 5 mégapixels avec le flash LED et à ce niveau là le jack. Ok, on va passer très rapidement dans l'interface. On aura probablement l'occasion de tester ce terminal, en tout cas je l'espère. Il n'y a aucune raison qu'on ne le teste pas. Et donc au niveau de l'interface, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a sur un Z2. D'une certaine façon aussi ce qu'on a sur le Z3. Mais peut-être un peu moins évolué, je sais pas, là-dessus il va falloir tester. L'expérience pour l'instant est bonne. Est-ce qu'on a les micro-applis? Oui, malgré la taille de l'écran. Bon, c'était pas nécessaire, mais pourquoi pas, c'est bien d'avoir cette fonction quand même. Le menu principal, enfin le menu des applications. On retrouve les mêmes applications que ce qu'on a vu sur le Z3. Donc par exemple, on a ici l'application de photo live en YouTube pour streamer sur YouTube en live. Ce genre de truc, c'est assez cool. On va pas écouter Miley Cyrus, mais en tout cas, on a le Walkman qui est là, qui a son interface qu'on connaît. Donc voilà, moi j'ai l'impression que vraiment c'est un appareil juste à petit prix, 4G, des petites specs. Vous ne pourrez pas faire tout tourner dessus, c'est une certitude. Et à mon avis, l'appareil photo est pas forcément excellent. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton dédié sur le côté, hein. Et là, par contre, niveau interface, on a quelque chose qu'on connaît bien et qui fonctionne bien. Alors, qui vieillit peut-être un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ma foi, pour un appareil d'entrée de gamme, ça peut tout à fait faire l'affaire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine.